bienvenue au Café de la Vérité. Souvent, on entend dire, voyons donc, Dieu n'existe même pas. D'autres disent, voyons, si Dieu serait amour, pourquoi il y aurait des guerres, qu'il y aurait des famines, qu'il y aurait de la maladie et toutes ces choses-là? Une chose qui est certaine, Dieu existe. Regardez les arbres, les fruits, les fleurs. Regardez les animaux, tout ce qu'il y a de créé ne peut pas être créé que par un Big Bang. Ça prenait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Dieu a créé le monde. On voit ça dans le début de la Genèse. Maintenant, les gens disent, ouais, mais s'il existerait, là, on n'aurait pas ci, on n'aurait pas ça. Écoutez, Dieu nous a donné un livre qui s'appelle la Bible. Ce livre-là, c'est le livre d'instruction aux hommes pour savoir quoi faire dans la vie et éviter les problèmes. Un peu comme quand vous achetez un appareil, vous avez toujours un livre qui vous indique une marche à suivre. Vous achetez un auto, vous recevez un livre qui vous dit que dans tant de kilomètres, vous faites votre changement d'huile. Dans tant de kilomètres, vous faites telle chose ou telle chose. Vous mettez tel type d'essence et tel type d'huile. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Elle nous indique qu'est-ce qu'on doit faire. S'il y a de la famine, s'il y a des guerres, s'il y a de la maladie, ce n'est pas à cause de Dieu, mais à cause de l'homme. Si on regarde au niveau des 10 commandements de Dieu, le premier, tu adoreras que le Créateur seulement. Mais combien de gens aiment mieux se confier en d'autres choses? Et même certains faux dieux demandent des sacrifices humains. On ne passera pas toutes les choses, mais ça dit aussi, regarde bien, tu ne commettras pas de meurtre. Si tout le monde écouterait ça, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de meurtre, personne ne se ferait tuer par son voisin ou autre. Il dit aussi, tu ne commettras pas d'adultère. Très souvent, les gens qui commettent l'adultère se retrouvent avec des MTS, donc des maladies transmises sexuellement. Il dit aussi, tu ne commettras pas de vol. Et gagne, ça évitera bien des problèmes à bien du monde, Une autre chose, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Combien mentent? Mentent à la police, mentent en justice, mentent même entre eux, et que ça apporte beaucoup de chicanes et toutes ces choses. Tu vas accuser Dieu parce que tu cherches le nom de la maladie, là, au niveau du foie. Quelqu'un qui prend trop d'alcool, qui se retrouve avec une sclérose du foie.
c'est pas à cause de Dieu, c'est parce que tu as abusé de l'alcool. Je vous dis pas de jamais en prendre, mais une caisse par semaine, c'est trop. Puis quand tu te lèves le matin, puis il faut que tu en prennes, c'est trop. Tu as un problème de poumon? C'est pas Dieu qui t'a dit de fumer. C'est pas Dieu qui t'a dit de prendre certaines drogues. Donc arrêtez de tout mettre sur le dos de Dieu. Regardez-vous le nombril. Tu fumes, tu risques d'avoir un cancer. Tu manges trop de sucre, tu risques d'avoir le diabète. Il y a des choses qu'il faut arrêter de mettre sur le dos de Dieu quand c'est nous-mêmes qui causons le problème. Dieu a le dos large, hein? Quand ça va bien, on ne le remercie pas. Puis quand ça va mal, on crie après lui. Dieu permet qu'on ait certaines épreuves parce que justement, on s'est éloigné de lui, puis il veut qu'on revienne à lui. Et la seule façon, bien souvent, c'est de nous mettre des épreuves. Donc, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas que vous êtes malade. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas que vous êtes fait voler. Au contraire, Dieu vous a tellement aimé, lui, qu'il a dit, je vais vous donner mon Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il nous a donné, il a envoyé son Fils, être flagellé, couronné d'épines, transpercé, mourir à la croix et ressusciter le troisième jour, à cause que je suis pécheur et que tu es pécheur. Fait qu'arrête de mettre tout sur le dos de Dieu. Si tout le monde se repent demain matin et observe les instructions de Dieu, tu n'aurais plus besoin de barrer tes portes. Les maladies vont arrêter. Avant qu'Adam et Ève pêchent dans le jardin d'Éden, il n'y en avait pas de maladie. Donc, repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Demandez-lui d'envoyer son Esprit Saint en vous et vous aider à changer. Et en même temps, vous allez devenir enfant de Dieu, car c'est par la nouvelle naissance qu'on devient enfant de Dieu. Et vous allez passer l'éternité dans les cieux avec le Créateur. Parce que en vous repentant, demandant pardon, votre nom va être inscrit dans le livre de vie. Sinon, c'est l'enfer pour l'éternité. Et l'enfer existe comme Dieu existe. Sur cela, faites une belle prière. Pardon, Père très saint. Pardon pour mes péchés. Merci parce que tu m'as tant aimé, tu as donné Jésus. Et c'est par lui que je peux aller à toi. Et seulement par lui. Par aucun autre moyen, aucune autre religion. Merci, Père Céleste. N'oubliez pas de partager, mettez des pouces. On fait cela pour que les gens viennent à la repentance. Plus vous allez partager, plus qu'on a de chances que certains viennent. Que l'Éternel vous guide et vous bénisse.